pourquoi moi je mériterais de vivre alors qu'eux ils sont partis? Pourquoi moi je mériterais un jour ces poumons alors qu'eux ne les ont pas eus? De culpabilité? Exactement. D'avoir peut-être pris sa place, entre Ouais, guillemets. d'avoir et puis, à un moment donné, c'est con, mais je me suis dit: «Bah, pourquoi moi je meurs pas, en fait?» J'attendais mon tour tranquillement, en fait. J'ai passé une phase à l'adolescence où j'ai déconné avec les traitements, je me disais: «De toute façon, c'est pas la peine de faire, 4 heures de traitement par jour puisque de toute façon, bah, je vais les rejoindre, en fait». Bonjour et bienvenue sur ABC Talk dans l'émission Et si on papotait? Aujourd'hui, au programme de nos papotages entre filles, on va parler d'un sujet sérieux. Il est important d'en parler, la mucoviscidose. Et oui, la mucoviscidose, pourquoi? Et on rappelle que la mucoviscidose est une maladie génétique. Elle se caractérise par des sécrétions visqueuses au niveau de plusieurs organes. Alors, nos invités vous en parleront encore mieux que moi, principalement les poumons et le pancréas, parce qu'on va justement démonter une idée reçue, ce n'est pas que au niveau des poumons. Ça se développe en général dès la naissance, ça évolue avec des épisodes d'aggravation. Ça n'atteint pas que les poumons, comme je viens de le dire, et ça c'est important, et il faut absolument qu'on en parle. Pour donner des petits chiffres, en France, en 2021, 9220 personnes bénéficiaient d'une prise en charge en affection de longue durée pour une mucoviscidose par l'assurance maladie. 52,2% des hommes et 47,8% des femmes sont suivies, pris en charge par l'assurance maladie, et 16% d'entre elles avaient un diabète associé. J'ai une petite statistique qui a peut-être son importance, c'est que la mucoviscidose est 2 fois plus fréquente en Bretagne, dans les Hauts-de-France et dans tout l'Est de la France. Et peut-être que nos invités auront la réponse pourquoi de cela. 2 magnifiques invités. Je ne pouvais pas avoir mieux pour cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir Sabrina Perquis. Bonjour. Bonjour Sandra, merci. Ah bah merci à toi. Et on a Odile Alcaraz. Bonjour. Bonjour, merci vraiment d'être là. Alors, je fais un petit rappel sur qui est Odile et qui est Sabrina. Sabrina Perquis, tu as 43 ans. Tu es une ancienne candidate de l'émission Secret Story 5. Quel était ton secret? Je vis avec les poumons d'un autre. Voilà, donc tout en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. Tu es animatrice sur Top Santé tous les vendredis. Je fais un peu la promotion quand même. Ouais, Puis c'est on t'y gentil. retrouve tous les vendredis à 21h sur Top Santé TV, c'est bien ça? Sur Free, Absolument. Orange, Bouygues et sur topsanté.com. Exactement. C'est ça. Et tu reçois des personnalités publiques et Qui- tu traites de santé. Exactement. Bah voilà, c'est parfait. Tu es une combattante et une femme engagée, Association Grégory Le Marchal, entre autres. Tu vas tout nous dire. Vaincre la mucoviscidose aussi. Vaincre la Voilà. mucoviscidose, Tous on va en pour le parler même avec combat. Odile. Tu es atteinte donc de la mucoviscidose. Toi, tu es greffée des poumons depuis 16 ans. C'est ça. Tu as un diabète. Oui. Et tu as eu un cancer de la thyroïde il n'y a pas si longtemps, en 2023. On va en reparler. On a quand même une femme hyper combattante et c'est magnifique. Une deuxième femme hyper combattante, là, c'est Odile Alcaraz, 55 ans, mariée depuis 31 ans à Jean-Luc. On lui dit bonjour, Jean-Luc. Tu vis dans le Vaucluse? Oui. C'est bien ça. Tu n'as pas d'enfant, mais tu le vis très bien. Ça te convient tout à fait. Niveau gène, elle est hétérozygote. Delta F 508 et S 945L. Je vous rassure, moi non plus, je n'y comprends rien, mais elle va tout nous dire. Tu as eu la chance d'avoir accès au traitement appelé les modulateurs. Donc, on va aussi en parler il y a 8 ans. Parce que tu as intégré en fait une étude clinique. Une étude clinique, hein, c'est bien ouais. ça. Et puis, il y a toute une histoire. En fait, toi, tu as découvert ta mucoviscidose vers l'âge de 16 ans. C'est ça. Et ça t'a fait bifurquer dans ta vie. Hein. Tu devais aller dans la restauration et tout a changé. Tu vas nous le dire juste après. Tu es très investi dans l'association Vaincre la mucoviscidose. Tu as intégré le conseil des patients en 2017. Tu es présidente de ce conseil depuis janvier 2019. Et tu es là aujourd'hui pour parler mucoviscidose, ce qui est différent parce que toi, tu n'es pas greffée, hein, c'est Non. bien ça. Non, non. Alors, je vais commencer par une première question. Je vais commencer par toi, Odile. Quand tu as découvert, enfin, quand on t'a donné ce diagnostic, donc tu étais toute jeune, 16 ans, comment ça s'est manifesté? Comment tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Comment ça a été découvert? Ça a été découvert, en fait, de toute petite, j'ai toujours eu des rhumes, des rhumes, des bronchites, tous les hivers, plusieurs fois. Mais en fait, en 5 jours d'antibiotiques, tout passait bien. D'accord. Donc on n'a jamais cherché plus, même pour ma maman, c'était pour mon père aussi. Voilà, c'était la petite, elle est fragile, mais ça passe. Donc tout va bien. Et en 1981, 81, 82, en fait, j'ai intégré justement le lycée hôtelier qui était dans le Var à Hyères, parce que j'habitais dans le Var à cette époque-là, et j'étais interne.
un internat ouvert avec 54 filles, dans le même internat et la nuit, je toussais toute la nuit et je réveillais tout le monde. Moi, je dormais, hein. Moi, c'est Ah, pas ça t'empêchait oh pas? non, D'accord. non, non, Bon, à un l'époque, bon tout allait sommeil, bien. Odile. Oui, oui et j'étais tellement habituée, en fait, à tousser que je toussais, oui, il y avait peut-être des trucs qui remontaient, mais je m'en rendais pas compte et je me rendormais. Sauf que je réveillais tout l'internat et là, un jour, j'ai la pionne qui est venue me voir, elle me dit: «Ça suffit là, il faut que tu fasses quelque chose». Donc j'en ai parlé à mes parents, mais mes parents, c'est pareil, ils m'entendaient tout le temps tousser. Ils étaient tellement habitués, en fait, ils pensaient pas qu'il y avait Oui, c'était Odile, elle c'est tousse. ça, c'est Mmh. normal et donc on a été ma maman m'a emmenée voir un pneumot en disant enfin, on a vu par le médecin, Mmh. voir un pneumot et donc ils ont cherché, j'avais donc une douzaine, 12-13 ans. Ils ont commencé à chercher toutes les maladies qui pouvaient exister, mais pas la mucoviscidose, parce que j'avais du surpoids D'accord. et que dans les cases de la mucoviscidose, et beh, c'est on est très maigre parce que le pancréas ne fonctionnant pas, en fait, on n'assimile aucune graisse et on est aussi en malabsorption vitaminique. Donc vu que moi je grossissais et que j'étais pas en obésité, mais Mmh. voilà, ça pouvait pas être ça. Oui, c'était pas possible, Ça pouvait pas. Donc mon pneumo même à l'époque a envoyé un courrier, donc au centre de soins qui était à l'hôpital, René Sabran à Gien, en disant: «Voilà, j'ai cette patiente». Il a envoyé ma radio, il a envoyé mes prises de sang et lui il a répondu: «Bah non, vu le poids, vu le machin, ça peut pas». Et il me posait des et donc on a cherché comme ça pendant, plusieurs années. Puis un jour, en plus, on me demande, le médecin me demande, «Et quand tu tousses là, il y a pas des trucs qui te remontent?» Moi, je dis: «Bah non». En fait, quand j'étais plus jeune, mes frères étaient en train de lire Tintin. Non, pas Tintin, Lucky Luke. Et en lisant Lucky Luke, en fait, il y avait, c'est ancré, hein, il y avait Pied Tendre qui, au bout du bar, crachait dans un crachoir Mmh. et parce que c'était le dans la pub dans la et mes frères, avec mes cousins qui lisent ça, ils disaient: «Ah putain, mais moi j'ai quelqu'un comme ça qui crache à côté de moi, même pas je lui parle». Et moi, dans ma petite tête, une Bien gamine de mmh. 10-11 ans, il y a des moi j'ai des choses qui remontent. Ils vont plus me parler. Quelle honte, c'est ça? Tu te disais, Non, je tu vas m'en le foutais cacher? de la Ah honte. non, je Ils pensais veulent plus me parler. d'accord. Moi, mes cousins et mes frères qui veulent plus me parler, ça pouvait pas. Mmh. Donc non. Jusqu'au jour où chez le pneumo, en fait, j'ai pris une crise de toux OK. impressionnante, Mmh. où là, il m'a sorti ce qu'on appelle un poudrier. Il m'a dit: «Mets tout ça dedans». Il a envoyé au laboratoire et là, ils se sont rendus compte que j'avais des microbes de, je veux dire, communs pratiquement à tous les mucos. Donc c'est, du Pseudomonas aeruginosa qu'on dit le ocyanique et du staphylocoque doré. Donc moi, j'avais la totale et là, ils m'ont hospitalisée en me disant: «Bah, il faut soigner tout ça». Mais tout en laissant de côté quand même la muco. Ah oui. Mmh. Et j'étais hospitalisée, je discute avec la femme de ménage qui venait tous les matins dans ma chambre. Elle me dit, «Vous avez pas un peu des problèmes au niveau gastrique, tout ça?» Je dis: «Bah non, je grossis, tout ça». Oh, elle me dit: «C'est bizarre parce que» elle me dit: «Quand je rentre dans votre chambre, quand je il y a une odeur qui est assez particulière et qui me fait bizarre». Et je comprenais pas. Elle me dit: «Vous avez pas aussi au niveau, vous sentez pas la sueur salée? Vous avez pas?» Bah non, alors j'étais à l'école hôtelière, donc du sel, j'en utilisais toute la Oui. journée. L'école était, à Hyères, à côté des Marais Salants. J'habitais dans le Var. Pour Ouais. moi, tout le monde c'était normal Mmh. et elle me dit: «C'est bizarre», elle me dit: «En fait, je garde une enfant de de mes voisins et cette petite fille, elle a 3 ans et elle a une maladie et mais en fait, l'odeur quand je quand je change sa couche», elle me dit: «En fait, Ça me rappelle ça. comme elle a ses comme les selles sont très huileuses, ça a une odeur particulière et je sens ça quand, vous avez sûrement eu des vents, tout ça, voilà». Et elle me dit: «Elle a la sueur salée». Alors oui. Elle me dit: «Je peux en parler au médecin?» Je dis: «Bah, faites». Moi, j'ai 16 je venais d'avoir j'avais 16 ans et 10 jours. Mmh. C'était donc elle est allée voir le médecin. Les médecins sont revenus en disant, «Ben, on a peut-être trouvé», alors moi du haut de mes 16 ans et de mon assurance: «Non, c'est pas vous, c'est la femme de ménage» et qui dit: «Ben, on a peut-être trouvé une maladie, on n'y croit pas parce que vu votre poids, vu» Peu un peu probable. et puis on aurait dû s'en apercevoir dès votre naissance ou dans les premières années. Pas là, à 16 ans. Il y a un centre de soins à Gien, on va vous y envoyer. Donc ils m'y ont envoyé, je suis arrivée là-bas le 26 décembre, il y a les dates bien et le 27 décembre, médecin, donc le docteur Chazalette à l'époque était un médecin très connu dans la mucoviscidose, revenait de vacances au Québec avec un petit appareil qu'on lui avait donné là-bas en disant: «Faut faire des tests», tout ça. En fait, c'est un petit appareil pour
pour le diagnostic de la mucoviscidose, en fait, on récupère notre sel parce que c'est la protéine CFTR qui fonctionne pas et qui fait qu'on perd notre sel, donc schématiquement, hein. Oui, c'est important de schématiser. D'ailleurs, je la coupe, mais Oui, avant, la mucoviscidose avait On une appelait appellation beaucoup plus jolie ouais, qui s'appelait la maladie du baiser du baiser salé. salé. Ah, c'est mignon, c'est Oui, c'était romantique. mignon. C'était pour adoucir la Voilà, gravité de la exactement. maladie. Oui, parce que les parents, en fait, quand ils embrassaient leurs enfants, Ils ils sentaient ils ce goût faisaient de des sel. baisers qui étaient salés, quoi. Donc il m'a essayé cet appareil, qu'il venait de récupérer, qui était pas, et il me pose les 2 électrodes et machin, puis le vumètre part vraiment dans l'autre sens et puis il me dit: «Ah ben oui, ben en fait, vous avez bien la mucoviscidose». Et là, Donc bim. voilà et là, en fait, moi, j'étais là depuis 2 jours dans un service, peu de patients et là, j'ai regardé tous, je me dis: moi, j'ai pas ça comme maladie, enfin, je peux pas, quoi». Ils Mmh. sont déjà tous maigres, ils sont tous hospitalisés, ils sont sous perfusion. Il y avait plein de choses, plein voilà. Donc j'étais OK. toute seule, en face, le médecin, l'assistante sociale, la psy, l'infirmière, coordinatrice, on n'appelait pas elle coordinatrice, mais voilà, du service et toute seule, sans famille, sans mes parents, sans personne. Et là, bah, pour lui, bah, oui, beh et ah, ben oui, ben, en fait, oui, ben, c'est ça et après j'ai appelé ma maman pour lui dire: «Maman, ça y est» donc je leur ai demandé de me marquer sur un bout de papier le nom. Oui, parce que Et les j'en avais accos. Oui, c'était jamais ça. entendu parler de cette maladie. Moi, j'avais vu juste les pages d'affiches en arrivant, Ouais. quoi et donc j'ai appelé ma maman pour lui dire: «Maman, ça y est, on sait ce que j'ai et qu'est-ce qu'ils t'ont dit?» parce que ils m'ont dit tellement de choses. C'est compliqué, hein, Bah, à 16 justement, m'en ans, dis pas plus, voilà. parce que après, la suite, on va la voir C'est, juste après. mmh, Donc toi, ça s'est passé à l'âge de 16 ans. mmh. Sabrina, toi, comment ça s'est passé cette découverte de la maladie? Dès la naissance ou pas? Dès la naissance. Alors faut savoir que depuis, 2002, je crois, il y a le test de Guthrie qui est réalisé systématiquement sur les bébés et donc nous, on fait partie d'une époque où il y avait pas encore le test. Et c'est ça. Donc moi, en fait, quand je suis née, j'étais un petit bébé qui faisait 2,4 kg, donc c'était pas non plus catastrophique et en gros, ben, j'enchaînais les petites bronchites, mais pareil, pas catastrophique. Sauf que ma maman, elle avait cet instinct maternel qui ne la lâchait pas, qui se disait: «Ma fille a quelque chose». Et vraiment, ça ne la quittait pas. Elle trouvait que je respirais pas bien, qu'effectivement, j'avais beaucoup de diarrhée et cetera. Et en fait, à force d'aller voir les généralistes qui disaient: «Mais elle va bien votre enfant», ma mère, elle avait toujours cette idée et en fait, au bout de 3 mois, elle m'a prise, elle m'a fait hospitaliser de force. Elle a été voir le médecin, elle lui a dit: «Écoutez, il y a 2 solutions. Soit vous trouvez ce qu'elle a ma fille, soit vous me faites interner parce que je suis folle». Donc ils m'ont gardée 15 jours, ils m'ont fait des examens et effectivement, au bout de 15 jours, ils ont annoncé à ma maman que j'avais la mucoviscidose et que je ne vivrais que 7 ans. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Et on est bien d'accord, Sabrina, tu n'as pas 7 ans. La Tu boule n'as de ni cristal 6 ne ans, devait pas enfin, être très efficace voilà. ce jour-là parce que j'en ai 43 aujourd'hui. Ça me permet peut-être de rebondir directement sur ça. L'espérance de vie chez les personnes atteintes de mucoviscidose, on se dit que ça va pas durer longtemps. Est-ce que toi, tu es inquiète des statistiques? Alors, je suis très investie dans mon combat, je suis très engagée. En revanche, les statistiques, je ne les regarde jamais. J'ai horreur des chiffres parce que pour moi, ce sont que des statistiques. La preuve Il en étant. faut dans la médecine et Oui. ça, je le conçois totalement. En revanche, je pourrais même pas répondre à votre question là tout de suite sur Ouais. aujourd'hui l'espérance de vie d'un patient atteint de mucoviscidose parce que pour moi, c'est insignifiant en fait. Mais c'est pas quelque chose qui t'inquiète. Enfin, Bah, pas tous les en jours, fait, j'entends. quand j'étais petite, que je voyais le Oui, chiffre marqué sur le papier, c'est sûr. c'est sûr qu'il y avait cette urgence de vivre où on se disait: «Ouh là là, faut que je me dépêche là, il me reste plus grand chose là, oh, ça passe vite, hein, faut Ouais. profiter». Et quand j'ai compris, moi je fais partie aussi d'une génération comme Odile où il y avait beaucoup de décès autour de moi. Moi je suis née dans une génération où vraiment j'avais plus la mort que la vie. J'avais tous mes amis qui partaient, j'ai enterré ma meilleure amie à l'âge de 12 ans, donc c'est compliqué de voir la vie après Ouais. ça. Et à un moment donné, je me suis réveillée, je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas mon tour et c'est pas mon heure et je vais pas mourir. Donc si je vais pas mourir, je vais me battre pour ceux qui sont partis trop tôt». Et à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Les chiffres, je les regarde plus». Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc évidemment, et alors moi j'ai été maman, donc j'avais très peur, à un Quel moment âge? donné. Rappelle l'âge. Mon fils va avoir 21 ans. Mmh. Donc voilà, donc c'est vrai que j'avais peur comme toutes les mamans qu'il m'arrive quelque chose. Mais voilà, aujourd'hui, par rapport à toutes mes aventures et tout mon parcours, j'ai arrêté de me poser des questions sur la date de ma mort, tout simplement. Tu fais bien finalement, parce que regarde, Exactement. on te disait 7 ans. Exactement. J'ai en tête, et je pense comme Odile et comme tout le monde, cette épée Damoclès au-dessus de ma tête qui, je sais, me menace à tout moment, même si je vais bien. Et la conscience que, malade ou non, on peut mourir à tout moment. Donc j'ai toujours cette urgence de vivre à chaque instant.
En revanche, je suis pas là à me dire: «Bon, bah, il y a marqué ça, donc je vais mourir là, donc on va se fier à ça», pas du Bon, tout. en l'occurrence, on rappelle, tu as 43 ans Voilà. et Odile en a 55. Tu as Mmh. des statistiques, toi? Est-ce que On a un petit peu plus de statistiques. Il faut savoir que alors moi, je suis née en 68 et justement à mon diagnostic, on me disait: «Une enfant née en 68, à l'âge de 16 ans, elle est déjà à l'âge elle de devrait plus être là, c'est elle devrait ça? plus être là». Première question que j'ai posée, c'est, «Je pourrais avoir, me marier, avoir des enfants?» Mais j'étais toujours mariée, moi je voulais être la princesse, hein. La réponse de la psy a été: «Tu sais, c'est compliqué un homme qui va épouser une fille qui est malade, hein». Bon. Voilà, donc on a tout ça aussi dans Eh nos ouais. passés. Mmh. On a toutes ces Une autre questions. époque aussi. Une autre C'est pour ça qu'il époque. faut en parler Voilà. encore et encore. Je veux dire, l'époque de Sabrina, ça a été aussi beaucoup de médecins qui disaient: «Vous attachez pas, Oui, complètement. je l'ai encore entendu il y a pas longtemps. Ne vous attachez pas». Heu, alors on parle d'espérance de vie, moi je dirais plutôt, la chance que les enfants ils ont maintenant, à l'heure actuelle. Alors c'est environ 40 ans des enfants qui sont nés là maintenant. Moi je suis née en 68, on est 55. Mmh. Mmh. Faut se dire que les enfants qui sont nés dans les années, 90, c'était ça augmente, mais au fur et à mesure, ça augmente. Mmh. Là, il y a eu énormément de choses de faites, énormément de recherches et pour une fois, des chercheurs qui trouvent. Parce que souvent, c'est ça. Les chercheurs, ils cherchent, mais ils cherchent toujours. Et la vie, elle est plus la même. Et déjà, les Complètement. patients qui naissent. Ce qu'elle a expliqué tout à l'heure, le diagnostic à la naissance, justement, Oui, la le prise test. en charge d'un enfant C'est plus est la même. faite dès la naissance. Mmh. On C'est n'attend ça. plus qu'il soit malade pour pouvoir le prendre en charge. Et quand je dis prendre en charge, c'est juste lui donner les vitamines qui manquent, faire attention à son pancréas qui fonctionne ou qui fonctionne pas. Mmh. Parce qu'en fait, moi, mon pancréas a fonctionné jusqu'à l'âge de 35 ans. Donc diabétique, Maintenant diabétique. Mais c'est Sabrina aussi d'ailleurs. voilà, Mmh. mais ça devient on ne naît pas diabétique. On n'est pas des diabétiques comme la maladie du diabète où Oui, ils naissent avec. mmh. Nous, c'est C'est au différent. fur voilà, nous, c'est différent. Parce qu'on a le pancréas qui ne fonctionne plus aussi et en fait, j'ai pas toujours compris comment ça faisait qu'on était diabétique. Enfin, c'est un peu complexe quand même tout ça. Mais en fait, la vie, elle est plus du tout la même et même eux, ils n'ont pas nous, on a essuyé quelques plâtres sur certaines choses, ils n'ont pas le même vécu que nous. On est d'une époque où, faites pas d'études, ça sert à rien, de toute façon, vous allez mourir. Ouais. Maintenant, on les Brutal, hein? pousse. Moi, j'ai été Ah oui. Violent, hein? Oui, oui. Mmh. moi, la chose qui m'a super plu quand j'étais diagnostiquée, c'est que j'étais dispensée de sport. Bah, Ouais. autant prendre les choses de manière positive. Enfin, positive, Ah ouais, c'est pour parce moi, que tu aimais pas le sport, c'est sinon, ça. Pour moi, c'était super. Maintenant, on les oblige et tant mieux parce que nous, on était d'une époque où on nous disait: «Beh non, ne faites pas de sport parce que votre cœur va s'emballer, va se va être fatiguer. fatigué. Mmh. Vous avez déjà les poumons qui sont fatigués et qui sont englués, pas non plus, trop fatigués» Mmh. parce qu'on a les cœurs qui, sauf que maintenant, au contraire, on s'est rendu compte Que que, l'activité il faut y physique était aller importante. et que et qu'on fait maintenant du sport. Obligée je me suis mise un petit peu à faire du Donc tu sport fais du quand même. sport actuellement? Ouais, non, en ce Tu moment, peux pas dire la trop. vérité, hein? En Personne ce nous moment, pas écoute, trop. hein? Sauf ceux qui nous regardent. En ce moment, moins. Parce que voilà, mais je me suis mise quand même à bouger beaucoup plus. Quand même. Toi, Parce tu que, bouges, toi? Moi, je bouge depuis toujours. Je Ah, bouge, beaucoup trop et alors à beaucoup contrario, trop, parce que les médecins te le reprochent quand ou? j'étais ado, ouais. oui, Alors parce que déjà, moi, c'est, quand j'étais ouais. ado, la différence, c'est que moi, pareil, on me disait: «Ne fais pas d'études». C'était en gros: «Tu es jolie, mais tu sers à rien». Donc quand on est ado, c'est marrant. Mais après, quand on grandit avec ça pour la confiance en soi, Ah, c'est moins marrant. c'est moins marrant. Parce Mmh. qu'après, il faut se débrouiller. Parce que moi, je fais la maline là, hein, mais moi, j'ai pas d'études, j'ai rien du tout, hein. Je me suis débrouillée, j'ai vraiment fait l'école de la vie et en gros, à 16 ans, mes poumons se sont dégradés, 16-17 ans et moi, j'étais, passionnée de patinage artistique et en gros, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je freine parce qu'il fallait que je me repose alors que je C'est pouvais ça. encore. Voilà et donc du coup, Autre époque encore. autre époque, parce que atteintes différentes, hein, attention, sinon Atteintes l'époque, c'est la même. différentes, Voilà, hein, ouais, nous, ouais. on fait partie vraiment voilà, du même moule en termes de Mmh. traitement et cetera. Mais ouais, non, c'était, moi, c'était non, fais pas et aujourd'hui, par contre, pour garder mes poumons, qui ne sont pas les miens, en bonne santé, il faut que je fasse du sport et puis pour le diabète aussi, c'est préconisé Aussi. de Alors du justement, sport. on va rebondir sur le coup des poumons parce que tu es greffée, ce qui n'est pas le cas d'Odile. Oui, Quand as-tu, si je l'ai dit, hein, je crois, tu as été greffée, il y a 16 ans. il y a 16 ans, Oui, effectivement. ouais. À quel moment on passe à la greffe dans la maladie? Qu'est-ce qui fait qu'on passe à la greffe? Est-ce que c'est bien de passer à la greffe ou pas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on met un patient sur une liste de greffe quand on estime que le
pronostic vital est engagé à court terme. Alors, ça ne veut pas dire il va mourir dans 3 jours, mais on considère que les traitements ne font absolument plus aucun effet et que là, il faut passer à l'étape de la greffe. Si je dis une bêtise, tu m'arrêtes. Mais il faut savoir que la greffe, ce n'est pas une guérison, c'est un échange de maladies contre une autre pathologie. Et que cette greffe, il peut y avoir des complications, donc tout ne peut pas bien se passer. Il y a des gens qui meurent sur la table d'opération, il y a des gens qui font des rejets. Ça reste une opération. Exactement. Assez grave, enfin assez lourde. lourd. Ouais, il faut pouvoir la supporter, parce qu'en plus, quand on arrive à la greffe, moi, je faisais 36 kilos, j'étais sous oxygène, j'étais sous respirateur artificiel, il me restait que ma force mentale, pas ma force physique. Ouais. Force physique, j'en avais plus. C'est plus là. Donc en fait, moi, je suis arrivée à un moment de ma vie où voilà, les traitements faisaient plus effet, je ne pouvais plus travailler, je n'avançais plus, j'avais plus de souffle. Pour te donner une ordre d'idée, je suis passée de 13% de souffle à 100% après la greffe. C'est quand même énorme. Donc il restait plus rien. La première inspiration, après, ça devait être fantastique. Il faudra que Alors je l'ai pas senti tout de suite, mais en tout cas ma vie a changé dès mon réveil. C'est-à-dire qu'on se réveille, on a une respiration qui est complètement apaisée, qui est régulière, qui est pleine. Exactement, qui est pleine. Il y a plus de maux de tête. Donc voilà. Mais juste pour rebondir sur la greffe, moi c'était quelque chose que je voulais pas, parce qu'en fait ma meilleure amie est décédée sans avoir eu de donneur. Et en fait quand elle est morte, pour moi c'était vraiment horrible, parce que moi à 12 ans j'étais pas en 6e en train de faire ma rentrée, j'étais en train de débrancher ma meilleure amie, de lui tenir la main. Et en fait de ce jour-là, il y a une vague, c'est très vulgarisé ce que je dis, mais c'est le cas, où j'en ai plein qui sont morts d'un coup. Et en fait, je me suis retrouvée un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, mais pourquoi moi je mériterais de vivre alors qu'eux, ils sont partis? Pourquoi moi je mériterais un jour ces poumons alors qu'eux, ils ne les ont pas eus? Une sorte de culpabilité. Exactement. D'avoir peut-être pris sa place. Oui, d'avoir. Et puis, à un moment donné, c'est con, mais je me suis dit, bah pourquoi moi je meurs pas en fait? J'attendais mon tour tranquillement en fait. J'ai passé une phase à l'adolescence où j'ai déconné avec les traitements. Je me disais, de toute façon, c'est pas la peine de faire 4 heures de traitement par jour, puisque de toute façon, je vais les rejoindre, en fait. Et un jour, je me suis réveillée, j'ai compris que je ne mourrais pas, que c'était pas en tout cas pas maintenant. Et donc, je me suis battue. Et en fait, c'est vrai que cette idée de la greffe a toujours été très compliquée dans ma vie, c'est resté. Mais à 26 ans, j'étais maman. Et donc là, je ne pouvais plus décider de manière égoïste. Je me suis dit, mon petit garçon, il a pas demandé à ce que sa maman ne se batte pas, il a pas demandé à venir au monde non plus. Donc, je vais y aller à cette greffe. Et voilà. Et là, j'ai attendu 11 mois. Et tout s'est bien passé, puisque tu es là. Tout s'est bien passé. Il y a des embûches, mais je suis là. Toi, par contre, Odile, pas du tout greffée, parce que tout se passe bien, entre guillemets. Entre guillemets, on se comprend. Voilà. Mais tu as un traitement, c'est bien ça. En fait, il y a... Alors, c'est vrai que nous, on parle beaucoup dans ce qu'on appelle l'EFR. En fait, l'EFR, c'est le souffle, VEMS surtout. En fait, c'est le volume exprimé. Moi, des fois, pour expliquer la maladie à des gens qui connaissent pas, je leur explique, je leur dis, vous voyez, les jours où vous êtes enrhumé au fond du trou, vous en pouvez plus, que vous pouvez plus respirer, machin, et en même temps, vous avez une gastro. Ben, nous, c'est toute l'année. C'est sympa. Ça donne envie, C'est un peu ça. C'est une bonne image, voilà. Pourquoi pas. C'est parce que... Moi, je suis pire qu'elle, je suis dangereuse, je dis respirer dans un coussin, vous verrez comment je respire. Voilà. Mais... à 13%, ce que tu racontais tout à l'heure. Enfin, j'ai pas envie que les gens se suicident. Non, je sais pas, mais ils peuvent faire le test quelques secondes. Il y a on parlait tout à l'heure des campagnes, enfin, on parlait en off, on a parlé un peu des campagnes de com. Il y a je n'aimais pas tellement les images, mais c'était, elle ne pense qu'à nous, enfin, le fait, c'est, elle ne pense qu'à respirer. Nous, en fait, notre vie, c'est penser à savoir comment on va faire pour respirer. Ouais. Et toi, tu respires sans y penser. On réfléchit pas. Voilà. Et donc, il y avait cette campagne de com. Je trouve que le texte est fort. On réfléchit pas. Nous, on réfléchit. On va d'un point A à un point B. C'était, ah ouais, mais il y a une montée. Il faut faire monter. C'est ça. Vous êtes tout le temps, toutes les deux, dans l'anticipation de tout. Ne serait-ce que de ce plateau, anticiper, voilà. C'est un calcul permanent. Peut-être fait des choses avant. D'ailleurs, ça se passe comment la journée d'une personne atteinte de mucoviscidose, même si chaque personne, là ce matin, si tu as envie d'en parler, tu te lèves, il se passe quoi? Il y a traitement, alors, il y a des choses à faire. Il y a le traitement. Donc moi, maintenant en plus j'ai ces histoires de lévothyrox, etc. Ah oui, parce qu'avec plus de thyroïde, etc. Le matin, ablation totale de la thyroïde. Oui.
OK. J'ai mes anti-rejets, après il faut faire le calcul du levothyrox, après il faut surtout pas, et ça j'oublie, très souvent quand j'ai pas le pli encore, j'ai pas le réflexe du diabétique, ça fait qu'1 an et demi et je sais pas pourquoi très souvent ça fait pas partie de ma routine ça faisait pas partie de ma routine depuis 41 ans et tu sais, me C'est piquer le dur, matin, me ouais. contrôler, penser à tout, j'ai encore des lacunes, j'avoue là-dessus. Donc maintenant, j'essaye de vraiment faire attention, donc il y a tout ça et quand on parlait d'anticipation, je pense qu'on est un petit peu, pareilles toutes les 2 sur les mêmes choses. C'est-à-dire que quand on va à un endroit, qu'on nous donne une adresse, on se dit: «Imagine, je dois me garer là, il y a une côte à C'est ça. monter», voilà, donc tu penses à ça. Même si j'ai du souffle, il y a des moments dans la journée Et le par rapport retour. voilà, par rapport à l'humidité, le climat L'aller, et c'est une tout, chose, mais le ouais. retour. et puis là, toutes les 2. Avec la fatigue. Voilà, Avec la c'est fatigue. ça. Odile, quand tu dis le retour, c'est de la fatigue, Et là, en avant de plus. venir, il faut qu'on calcule pour manger, pour pas faire, bon ça c'est comme tout diabétique, mais bien sûr, quoi qu'on fasse D'ailleurs, le cancer de la thyroïde a un lien avec la mucoviscidose ou pas du tout? alors non, pas du tout. D'accord, En c'est revanche un truc ah oui, bon. en revanche, la toxicité des anti-rejets favorise le développement des cancers. De manière générale. De Pas manière forcément de générale. la thyroïde, mais voilà. Donc Il se j'avoue peut que ça ait accéléré le processus, ouais, j'avoue que sous-jacent. Dans ce côté-là, il y a des études qui ont prouvé, au niveau du cancer colorectal, Mmh. donc les gens lambda, il faut faire les recherches à partir de 50 ans, mmh, logiquement. Et si on est atteint de mucoviscidose? 35 ans. Et Oui. si on est greffé, c'est 5 ou 10 ans après la greffe. Moi, j'ai un patient que je connais qui a été greffé à 14 ans. Il en a actuellement 28. Depuis l'âge de 24 ans, il fait les recherches colorectales. Mmh. Alors que logiquement, beaucoup plus tard. Et oui, et d'ailleurs, ça permet de rappeler que donc la mucose, c'est pas que les poumons. Non, c'est Voilà, pas que les poumons. c'est se rappeler que ce C'est, n'est pas que ça. ouais, il y a ouais. plusieurs Ça touche, combats. plusieurs combats. Et même niveau maternité, gynéco et tout, Oui. c'est un combat aussi. Ah, il y a des atteintes au niveau gynécologique? Alors déjà, ou... un patient qui atteint de mucoviscidose, il a donc mucoviscidose, c'est mucus visqueux, donc ce mucus qui va obstruer au niveau des organes, et donc il va aussi englober l'appareil génital de la femme. Donc certaines femmes ont du mal à procréer et certaines ont recours à la procréation assistée. Sauf que grâce au modulateur, maintenant, ça simplifie. Oui. Alors, c'est quoi les modulateurs? Alors, le modulateur, en fait, donc, Pour vulgariser. ouais, c'est et en fait, quand on parle d'enfant, je suis moi, j'ai pas d'enfant parce que Ah, c'est pas un choix de ne pas avoir eu d'enfant. je le vis très bien, Mmh. mais c'est parce que je n'ai jamais pu tomber enceinte. D'accord. Et moi, je n'ai pas de deuxième enfant parce qu'à cause des anti-rejets, en fait, il faudrait adapter mes anti-rejets et je peux faire un très gros rejet. Donc, tu préfères ne pas prendre le risque. Ouais. Ouais, mais c'est une douleur dans ma vie. OK. Oui, voilà, comme quoi on le vit tous Ça différemment. reste, enfin, toi, tu le vis bien. Oui, parce Toi, que moi, c'est une douleur, mais voilà. parce c'est que une chaque douleur. personne est différente. C'est une douleur et chacun j'en son profite pour ressenti. le dire ici parce que je réponds pas toujours à cette question. Non, Parce mais, que c'est pareil, les gens, t'as un enfant, pourquoi t'as pas de deuxième? Ah oui, bah, c'est pas une Tu question vois que je pose parce qu'effectivement. Non, mais- moi, c'est j'ai pas d'enfant, mais mais pourquoi vous ouais. savez pas faire? Voilà. Non, mais Voilà. Odile s'entraîne beaucoup, mais elle a pas envie, c'est Non. tout. Mais à 16 ans, quand j'étais diagnostiquée, c'est sûr, non, tu n'auras pas d'enfant parce que moi, quand j'étais diagnostiquée, on ne connaissait pas les gènes de la mucoviscidose. Alors oui, justement, Les gènes tu ont es été- hétérozygote, Ouais. delta F508 et S945L. Est-ce que toi aussi, tu as les mêmes... Alors ça moi, correspond à quoi? Racontez-moi très tout. honnêtement, je vais laisser Odile répondre parce que moi, une mutation génétique, je suis Bon, tu sais que absolument tu as une mutation Moi, j'ai génétique delta et c'est tout. F508, c'est tout ce que je sais. Et il Ouais. y en a une deuxième, je l'ai su il y a pas longtemps. Je l'ai su Donc, il y a pas t'es longtemps. hétérozygote aussi, comme Oui. on dit. C'est pas homozygote. Alors Je vais laisser raconte. Odile. Hétérozygote, homozygote, bon, moi je sais à peu près, mais il faut Ouais, expliquer. c'est, en fait, la mucoviscidose, en fait, c'est au niveau du chromosome 7. C'est ça D'accord. qu'on fait beaucoup de, que ce soit l'association Grégory Le Marchal ou Vaincre la mucoviscidose, on fait beaucoup d'actions. Quand on fait des actions, des appels de ça, il y a beaucoup le numéro 7 qui vient quelque part. D'accord. Parce que c'est le ce chromosome 7. Le chromosome 7, donc, où il y a cette anomalie génétique. En fait, le mot anomalie me gêne beaucoup parce que Mutation, c'est ouais, non, mais en fait, ça s'appelle une anomalie, Ouais. mais je trouve que c'est plus Le les mot autres anomalie, qui sont pas. Nous, on est normal, hein. Et les autres qui sont pas. On est Ils sont pas tous normaux, normaux voilà. dans nos Et problématiques. donc, en fait, Voilà. t'as les allèles qui sont comme ça fait un X, et Mm. donc, et il faut, alors, pour que la maladie génétique, pour qu'on puisse être porteur, enfin, malade, il faut que le papa et la maman aient chacun une des allèles, elles se posent l'une sur l'autre, et ça fait qu'on a l'enfant à la maladie. Il faut qu'il y ait les deux Faut qu'il y ait les parents deux. qui apportent. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand vraiment, parce que moi, quand j'ai diagnostiqué, c'était peut-être une maladie génétique,
mais c'est peut-être héréditaire. Donc moi, j'ai beaucoup de parents, d'enfants avec qui j'étais, où les parents c'était compliqué parce que, ils se déchiraient. «C'est ta faute, Ouais, ils se rejetaient tous la faute. Ah ouais. c'est ta faute, non, c'est la tienne, non, c'est la» et Beaucoup de les parents culpabilité. qui se barrent parce que l'enfant, il est malade, on le laisse à On est l'hôpital. bien d'accord que du coup, tes parents, Tous les 2. chacun t'ont donné un petit bout, mais Tous les eux 2. ne sont pas atteints de mucoviscidose Non, parce qu'eux ils sont n'avaient que porteurs. ils sont juste porteurs. Voilà. Voilà, Et j'ai c'est 2 frères, mes 2 frères sont aussi porteurs. Ils ont récupéré un gène. Alors j'ai un frère qui a qu'un gène et Mmh. l'autre qui a récupéré les 2. Alors il a aussi la mucoviscidose, mais complètement différente que moi. Nous, on est vraiment les exceptions qui confirment les règles, hein. Chaque muco C'est peut être complètement différent de ouais, toute manière, à hein. une époque, on parlait de la mucoviscidose, de plus en plus, on dit les mucoviscidoses. Ouais, je trouve que c'est bien Ouais, juste de le dire comme ça. parce qu'en fait, avant, on était tous dans des moules. Il y avait des cases. Moi, je Maintenant, on a débordais des compris. cases et Oui. on essayait de me rentrer dedans. Donc même au niveau, société, mais au niveau, reconnaissance de travailleurs handicapés, tout ça, Oui, moi, c'était super compliqué. Je rentrais pas. vous êtes reconnus travailleurs handicapés toutes les Oui, 2, hein? oui, Ouais. mais pareil, Complexe. moi, je rencontre maintenant d'autres difficultés parce que pareil, au niveau de la Mmh. reconnaissance, la greffe, Ouais. Ah ça ben, pour la greffe, tu es guérie. voilà, c'est très compliqué au niveau C'est des important administratifs. ce que tu as dit tout à l'heure, hein. On échange une maladie contre une autre, enfin un Ouais. autre combat, ça. on va dire. C'est pas C'est j'ai ça. la greffe et Mmh. ça y est, je suis guérie. Comment tu es Ouais. greffé, tu continues à avoir ton parcours, au niveau de la greffe, tu y vas plus régulièrement, voir les médecins. Hey, Ah mais moi là depuis 2 ans, j'ai, ma crémaillère qui se voilà. prépare là-bas en fait carrément. Je suis Oui. tout le temps à l'hôpital en fait, mais vraiment 2e c'est, maison. Moi, un jour, ils ont fait les travaux, on a commencé à dire, en fait, chaque pierre devrait porter un de nos noms ouais. parce que Ah bah, ça nous appartient. finalement. Ouais, on était Mais chez à nous. force, d'y Ah ouais, être, ouais. Oui, oui. Moi l'hôpital Mais Cochin, c'est chez moi, hein, c'est voilà, c'est bonjour les, l'hôpital Cochin. voilà, bonjour. en fait, on fait on va faire des comme ça. Ah, j'ai perdu le nom. Les check-up. Voilà, on fait un check-up et machin, on est en consultation, tous les 3 mois. En fait, pour répondre à ce qu'elle dit aussi, c'est que comme tu l'as dit en présentant nos pathologies, c'est que la mucoviscidose ne touche pas qu'un organe. C'est C'est-à-dire ça. qu'il n'y a pas que les poumons. Donc une fois, il faut y aller chez le pneumologue. Ouh là là, j'ai bugué. Il faut aller chez le diabétologue, il faut aller Ouais. chez le gynéco, il faut aller chez l'urologue, il faut aller contrôler gastro. les intestins. Voilà. Donc en fait, il y a toujours un rendez-vous pour quelque chose. L'ORL, parce qu'à cause des antibiotiques qu'on a pris, les Ah, acides c'est ça. aminés, Oui. on perd L'audition? l'audition. D'accord. Oui, ça s'arrête pas, en Donc fait. Ah, ça voilà, s'arrête donc pas. c'est plein de choses. Donc les modulateurs, on était là aussi Oui. tout à l'heure. Modulateurs, donc ce chromosome, donc c'est la fonction CFTR qui est, voilà, qui est, malade, Altéré, oui. qui est altérée et donc ce traitement a été, trouvé. Alors, la c'est en fait, il faut savoir que c'est une étude qui a été financée par Vaincre la mucoviscidose, à la base, puisque c'était il y a, plus de 15 ans. Ils ont financé une étude de recherche, qui est américaine maintenant, mais à la base, c'est quand même c'est bien, c'est les Français qui ont commencé à financer ça, il faut le Bien les dire. Français. C'est ça. Donc c'est, et en fait, on appelle modulateur parce que ça module cette fonction CFTR pour, allez, schématiquement, réparer. On n'est pas guéri, Oui. on répare Mmh. cette fonction qui fonctionne pas. On n'est pas dans la On guérison, n'est pas dans la mais guérison. dans, Moi, j'ai le frein de l'évolution, voilà, on va l'année dire? dernière, on m'a enlevé les dents de sagesse. Je vais voir l'anesthésiste, il me dit: «Ouh là», il me dit: «Moi, je connais pas ce traitement-là». Il me dit: «Je connais votre maladie», parce que j'ai travaillé en fait, il avait travaillé, au CRCM, donc à l'hôpital La Timone à Marseille. Et il me dit: «J'ai même participé à des greffes de muco, donc je connais votre maladie, mais ça, je le connais pas». Donc il m'a dit: «Est-ce que ça vous embête de l'arrêter pendant 5 jours, comme on fait pour les cardiaques aussi quand ils doivent arrêter? Comme ça, votre corps, il est débarrassé un peu du traitement et je vais pouvoir faire les anesthésies sans problème. Bon. Allons-y, j'ai pas que ça Au à point où perdre». j'en suis. 3 jours après, j'ai recommencé à tousser, Mmh. en 3 jours. Donc là, avec les modulateurs, tu Bah, vis là, comment? depuis tout à l'heure, je respire, je toussote un petit peu parce que j'ai des restes d'un rhume, mais c'était sans ça, ça serait des toux toute la journée, tout le temps, tout le temps. Toi, il y a des modulateurs en plus ou Non. Non, moi, non, je suis puisqu'à pas, partir du moment où je on suis est pas du tout greffé compatible avec ah, les modulateurs. d'accord. La compatibilité, elle se définit, comment? En fait, c'est compliqué pour les patients Compliqué. greffés parce C'est ça, qu'on c'est parce que tu es greffé j'ai particulièrement? ouais, moi aussi. j'ai fait le deuil de ça complètement parce que il y a des gens qui disent: «Oui, mais sur les greffés, on fait des études pour Mmh. améliorer certaines choses comme les sinus et tout». OK, pas de problème, ça je peux l'entendre. Mais moi dans ma tête, je me dis: «De toute façon, demain, si je fais un rejet, c'est pas les modulateurs qui vont me sauver».
Donc, C'est ça. en fait, parce que c'est vrai que les gens, quand tu dis ah oui, non, mais moi, ça me concerne pas, les gens se disent non, mais il faut pas perdre espoir. C'est pas une question de perdre espoir, c'est juste que j'ai encaissé la nouvelle. Mmh. C'est dur aussi de se dire que j'ai pas pu attendre et avoir accès à Ouais. ces nouveaux Ouais. traitements. De se dire, tu es presque déçu de toi, en fait. Tu te dis finalement, je me suis pas battue assez, j'ai pas. Mais moi, vraiment, j'ai une espèce de résilience là-dessus. Je me suis dit bah Mmh. c'est pas ma mission de vie. Moi, je suis greffée et par contre, je suis très contente de pouvoir assister à l'espoir, Ah, cet espoir, ouais. à voir que les copains vont mieux, que Oui, les c'est jeunes ça. familles vont mieux, etc. Voilà. Je suis plus là-dedans parce que je veux dire avec l'âge, on le voit différemment aussi. Comme elle disait tout à l'heure, on en a vu beaucoup tellement partir, des Mmh, petits. en plus. Mmh. Ils ont pas le droit Petit. de vivre ce qu'on a vécu Non, mais et en fait sincèrement, et excuse-moi de te couper, Odile, mais quand j'ai su que tu venais pour l'émission, que tu mmh, avais 55 ans, pour dire l'a priori, même moi, je ouais, me suis dit: «C'est pas possible 55 ans». eh Je oui, pensais, Mais bien sûr, vraiment mais qu'on complètement. partait avant. ah Donc oui, ça, moi, je mais trouve on que ça partait donne un avant super et moi je espoir. ne serais alors dans le truc, je n'aurais pas accès à la greffe à cette époque-là. Donc il y a 8 ans en arrière, j'avais, 42 de VMS. Donc ça veut dire VMS, c'est-à-dire donc 42 de mon souffle, C'est 100. ça. Mmh. Hem, avec encore du surpoids. Alors bon, ça a été compliqué, donc j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai été obligée de passer par une sleeve pour perdre tout ce poids-là, Mmh. qui était, pas normal non plus dans la mucoviscidose. Ça Mais c'était, finalement, oui, c'est voilà. Rare. très rare. Et en fait, je ne pouvais j'avais en fait, en très peu de temps, j'ai perdu beaucoup. On avait commencé à mettre aussi une VNI, donc une VNI, c'est, Respirateur artificiel. respirateur artificiel. J'ai l'oxygène la nuit. J'étais à 4-5 cures, antibiotiques par an parce que mes surinfections, ça Mmh, mmh partait mh. rapidement, mais ça revenait très rapidement. Sauf qu'en fait, à cause de mon surpoids, je ne pouvais pas aller à la greffe. Parce que, si on a un poids trop petit ou si on a un poids trop gros, on peut pas être greffé. Je l'ai très vite au début, ça a été un peu compliqué jusqu'au jour où le médecin m'a expliqué, il m'a dit: «En fait, réfléchis, tu pars à la greffe avec ton surpoids, sauf que tu es en obésité morbide et on peut pas au niveau respirateur, au niveau tout ça, comment on fait la prise en charge?» Mmh. Et là, j'ai réfléchi, j'ai dit: «Ah ouais, je comprends mieux. C'est pas le fait pas ma maladie qui empêchait qu'on pouvait me greffer, mon poids». Donc j'ai dit: «Là, maintenant, il faut commencer à perdre du poids». Donc Et ça a été là ça a été le la prise en déclic, parce qu'en charge. fait, je m'en foutais complètement de mon poids, je l'ai toujours très bien vécu, Oui, même d'avoir du surpoids. la motivation était la maladie. C'est ça. Ma motivation, c'était vivre et m'amuser et Mmh. rire et Être puis me une bonne marier et je me suis vivante. mariée. Ouais, c'est ça. Et elle l'est toujours. Ouais, ouais et donc je me suis fait opérer une première fois, j'ai perdu, 35 kilogrammes. Là, il y a 8 ans, le médecin qui m'appelle en me disant et puis en fait, comme j'ai toujours été justement en dehors des cases et puis ce côté-là, pas comme les autres, Mmh. tout ce qui se passait, partout au niveau de la maladie, c'était jamais pour moi. Dès qu'il y avait des études cliniques Tu te quelque sentais pas part concernée? non, j'y avais pas accès C'est ah! Mmh. parce que j'étais pas assez malade, parce que j'avais pas les bons gènes, parce qu'il y avait pas donc c'était pour les autres Mmh. et donc je me battais quand même pour eux. Moi, j'ai toujours accompagné tout le monde, les greffés, les pas greffés, les machins. Moi, je me réjouis d'une grossesse de quelqu'un. J'étais trop contente de savoir son fils qui a 21 ans. Non, mais c'est Heu, génial ça, c'est voilà, c'est vraiment, ça. Moi, je me réjouis des autres parce que j'ai été élevée aussi peut-être comme ça. Moi, j'ai une grand-mère qui me disait: «Tu vis pour ton instant présent pour» alors elle était dans le côté où «vis pour que ta vie d'après, tu sois encore mieux que maintenant». C'est un peu c'est tout particulier, un oui, oui, c'est un concept. mais c'est un concept et fais les choses tant que tu peux les faire. Je donne énormément et en fait, ça me dérange pas, je suis comme ça. Et là, on m'a appelée en me disant, «Odile, il y a une étude clinique actuellement, qui est financée justement, tout ça et on en est aux» alors il y avait déjà des prémices, des choses qu'on connaissait, qui s'appellent Orkambi, tout ça, mais moi, j'y avais pas accès de toute Mmh. façon. Et là, on me dit, «En fait, ton génotype, il rentre là-dedans». Pardon? Faut savoir que, justement, plusieurs mucoviscidoses, en fait, on dira on est 7 500 patients, il y a 7 500 mucoviscidoses. Mmh. Moi, de mon génotype, on est 35 en France. Et bah, voilà. Sur les 35, il y a déjà mon frère et moi, donc on est déjà 2, donc il y a 3 mais je les connais pas, hein, les autres, hein. De toute Mmh mh. façon, il c'est pas plus mal, vaut mieux pas des fois se et là, on me dit: «Tu rentres dans cette étude clinique, est-ce que tu veux l'essayer?» Ben oui, mais tu me dis: «Oui, mais là, tu cherches pas à savoir s'il y a des effets secondaires, des m'en fous. Ça va m'apporter et puis là, au bout d'un moment, en fait, elle va servir à quoi? Ben, ça te répare un petit peu, machin. Ouais et en fait, je vais le faire et puis même si ça me rapporte rien à moi, Ça apportera peut-être aux si autres. ça apporte aux autres Mmh. derrière, parce que moi, j'ai pas que j'ai plus rien à prouver, machin. Pareil, l'épée de Damoclès, on l'a, tout ça et tout. Mmh. Sauf que
il y a des moments où on se dit: «On l'a toujours». Moi, j'ai perdu mon papa très jeune aussi. Mon mari a eu un cancer bronchique il y a quelques années, Oui. avec une espérance de vie de 0, il est toujours là 10 ans après. Donc moi, j'encaisse tout ça depuis longtemps, donc on dit: «De toute façon, on avance et on verra bien». Mais si ça peut aider les petits qui sont derrière, moi, c'est ça mon bonheur, en fait, derrière. Donc je dis: «OK, on y va». J'ai fait cette étude clinique, je suis arrivée à l'hôpital, je commence le traitement. 15 jours après, je retourne pour ressouffler dans les machines, pour voir machin. Déjà, je sentais bien que ça allait mieux. Et un jour, j'ai ma maman, tous les soirs à 5 heures, je monte boire le thé chez ma maman. Rituel, maman a 82 ans, donc c'est ce mode tri. Un jour, j'arrive chez elle, puis elle me dit: «Ben, je t'ai pas entendu arriver». Elle me dit: «Mais t'as pas toussé?» Elle me dit: «En fait, je pensais que t'étais pas là», parce que j'habite en fait la même maison que ma maman. Moi, je suis Mais pas au même étage. pas au même étage. Mmh. Et vu que c'est une vieille maison, ça résonne aussi Mmh. quand même tout ça. Elle me dit: «Mais en fait, ça fait 2 jours que je t'entends pas tousser». Elle me dit: «J'étais persuadée que t'étais partie faire des courses ou». Ah ouais, je tousse plus. Et je m'en suis pas rendu compte Superbe. toute seule. Ouais. Donc je vais à l'hôpital, donc de mon 42 de souffle, passer à 57 en 15 jours. En 15 jours En seulement. 15 jours. Et là, je dis: «Waouh». C'est pas mal. Donc là, j'ai le médecin qui me dit: «Alors logiquement, tu es en double aveugle, donc on ne sait pas si on t'a donné la molécule ou si tu as un placebo. Et vu les résultats». Il y a de grandes chances que ça soit pas le placebo. Voilà. Et donc j'ai continué, donc j'ai fait 6 ans d'études cliniques avant que ça puisse être mis sur le marché. Il y a donc ça fera 3 ans au mois de juin, là, à la fin juin, quand, on était en assemblée générale où on a Olivier Véran qui nous a fait cette annonce-là. Et donc j'étais, sur place à l'époque avec le président de l'association, qui était Pierre Foucault encore, et David qui est l'actuel, président, qui est un patient. On était là, donc il nous a expliqué que ça allait être mis sur le marché, que déjà il y avait eu du compassionnel donné pour des patients qui Mmh. étaient en très mauvaise, étaient prêts à partir en liste de Mauvais grève, état. très mauvais état, Mmh. des 17 de VMS mais on s'est mis à chialer comme des gamins et en De fait, bonheur. de bonheur. Alors, on avait le côté, on se disait, on était côte à côte avec David en se disant: «Oh, les petits, ils vont pas vivre ce qu'on a vécu. Ils vont pas avoir ces douleurs que nous Mmh. on a eues, les prises de sang, les perfusions, les machins». Et en même temps, je pense à ce qu'elle a disait tout à l'heure Sabrina, j'avais tous mes amis partis, Culpabilité. de me dire: Mince, «Ils pourquoi on l'a pas trouvé avant? pourquoi on l'a pas trouvé avant?» Et en fait, Mmh. j'ai une maman, il y a pas longtemps, m'a dit: «Arrête de culpabiliser». Ma fille a eu la chance d'avoir une greffe et elle a fait un rejet derrière, il y a donc mais on a quand même eu du bonheur de le vivre et moi, j'ai le bonheur de te voir sourire et de te voir respirer. Fait pour les petits qui arrivent. Mmh. Donc oui, je pense à eux qui ont Regarder pas vers vécu ça. l'avant plutôt que Ouais. de regarder, le Oui, passé. j'ai mal pour eux qui ont pas eu ça, mais quand j'ai des parents d'enfants décédés qui me disent: «Ah, mais c'est trop beau ce qu'on» quand j'y discute avec Laurence et Pierre Lemarchal, ils me disent: «Ah, qu'est-ce qu'on vit actuellement». Oui, ils auraient voulu que leur fils vive la Il y a même une chose, sacrée ce qui est avancée, normal. hein. Mmh. Mais on vit des choses, mais qu'on n'aurait jamais pensé vivre. Quand on parle de l'espérance de vie et tout, bah oui, Mmh. moi mon mari quand je l'ai connu, j'ai dit: «Tu sais, on va se marier, mais tu vas être veuf jeune, hein». Profite bien, tu vas avoir une autre femme après. C'est ça. Mais c'était Mais normal en fait. Et oui, on parle facilement de la mort, tout ça. Moi, mon premier décès, toi ça a été à 12 ans, moi c'était à 16 ans. Et justement, à mon diagnostic, 15 jours après, dans la chambre d'à côté, une jeune fille de 25 ans qui Oui, vous êtes décède. confrontés à la mort, Oui, quotidiennement, c'est ce que tu oui. disais, Sabrina. Moi, il y a quelque chose qui est très important de souligner et on en parlait tout à l'heure en off, ne serait-ce que pour Grégory Lemarchal, qui nous a quittés, il y a déjà beaucoup d'années. J'ai pas les chiffres, mais ça fait déjà un petit bout de temps. 17 ans, 17 il y a ans. quelques jours. Finalement, son décès a permis l'élévation, De mettre en lumière. de mettre en lumière la mucoviscidose. Il y a quelque chose qui est marquant. C'était aussi bien chez Grégory Lemarchal que chez toutes les deux, et certainement chez beaucoup de personnes atteintes de cette pathologie. C'est que ça reste une pathologie invisible. Ouais. Et que quand on vous voit, bah, vous êtes des personnes comme les autres. Et on se dit, mais moi, je me le dis pas du tout, bien évidemment, parce que je sais ce que c'est, les maladies chroniques et invisibles. Mais vous devez entendre au quotidien, t'es qu'une comédienne, moi, tu dois pas autant souffrir que Quand ça. on se gare sur les places handicapées. Tu fais, oh là là, j'imagine bien ce que vous devez entendre. Vous êtes Ça, c'est handicapée, un madame. gros débat de société, le handicap invisible. Ouais. Moi, 80%, je donne juste un chiffre, 80% des handicaps sont des invisibles. handicaps invisibles. Ouais.
Ah ouais, donc oui, je te laisse. Non, bah, moi, je disais que, bah, moi, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, hein, donc j'essaye à mon petit niveau, de faire passer des messages. Et alors, dès que je parle de handicap invisible, de cette place handicapée, etc., mais déjà, ça explose dans tous les sens. Donc déjà, quelque part, ça libère les Dès que paroles. tu en parles, ou en un cercle privé, tu veux Non, dire, non, sur les réseaux sociaux. sur les réseaux Sur sociaux. Instagram, par D'accord. exemple, de temps en temps, je fais des publications parce que j'essaye de mettre en lumière la Mais bien réalité. sûr. Parce qu'il y a un côté, en fait, qui est très contradictoire. C'est que d'un côté, bah, on défend nos images de femmes, tout simplement. On est des femmes avant d'être des maladies. Donc, on essaye c'est pas qu'on joue un rôle, c'est que, pas parce qu'on est malade, qu'on doit s'habiller en malade, qu'on doit sortir avec une tête de malade, qu'on doit faire un pleurer. sourire de malade. Voilà. Oui. Et il y a une part aussi où, quelque part, on a envie de garder notre dignité, comme elle disait Odile tout à l'heure. C'est sûr que nous, on avait une maladie qui pouvait être considérée comme sale, puisque à l'époque, enfin moi, c'est plus le cas parce que c'est plus mes poumons, mais on devait cracher. Et quand on te dit, c'est sale, toutes ces choses-là, voilà, tu le montres pas, tu le gardes. Mais à côté de ça, si tu ne montres pas non plus la réalité, les gens pensent que tu es une comédienne. Donc c'est sûr que t'arrives, t'es jolie, t'as un sourire, on va pas se dire, alors elle a 4 heures de soins par jour, elle passe sa vie à l'hôpital. Moi, je sais que des fois, je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux parce que les gens vont se dire, mais même encore maintenant, mais pourquoi tu te gares sur une place handicapée? Les handicapés, c'est pour les fauteuils roulants. Ouais. Mais tu sais ce que c'est de pas vivre avec du souffle? Est-ce que tu sais ce que c'est? De devoir se garer à je sais pas combien de kilomètres. Voilà, exactement. Et nous, en fait, entre patients, bien évidemment que on est solidaires entre nous, en fait. Moi, si je vois un mec arriver devant moi en fauteuil roulant et il y a qu'une place handicapée, bien sûr que je vais lui laisser la place. Mais à côté de ça, j'ai pas à me justifier de mon handicap et de ce que je vis au quotidien. Mais dans la tête des gens, encore une fois, bon, après, ça, c'est très français. On aime bien mettre les gens dans les cases. Ouais. Et il y a des cases pour le handicap, il y a des cases pour tout. Et le handicap invisible, c'est quelque chose qui n'entre pas dans la tête des gens. Vraiment. Superbe témoignage. Alors, s'il y avait, on est déjà sur la fin de l'émission et j'aurais adoré qu'elle dure 2 heures de plus, mais s'il y avait, Odile, et tu auras la même question juste après, donc commence à penser la réponse, une phrase à dire à la personne atteinte de mucoviscidose qui nous regarde, quelle serait-elle? Qu'il faut croire en l'espoir puisque on est la preuve vivante que les espoirs ont été là et qu'on a avancé sur beaucoup de choses. Il faut oser parler. Il y a, je reviens sur mon diagnostic, juste une phrase, quand j'étais diagnostiquée, dans le bureau de mon médecin, il y avait, une photo d'un petit garçon, donc c'était à l'époque de l'AFLM et le slogan c'était: «En parler, c'est déjà aider». Et c'est un slogan qui, pour moi, depuis 35 ans, 40 ans bientôt 40 ans. À la fin de l'année, ça fera 40 ans que je vis avec la maladie, diagnostiquée. Je vis depuis 55 ans avec. Finalement. Et en fait, je dis en parler, et une émission comme la tienne, là, aujourd'hui, justement, d'en parler juste de ça, pour nous, c'est aider, parce que c'est ça, c'est le but. faire découvrir la maladie. Et il y a eu tellement d'espoir, il y a toutes les recherches qui sont faites, toutes les associations, que ce soit l'association Grégory Marchal ou Vaincre la mucoviscidose. Actuellement, on est en train de financer communément des recherches sur justement tous les patients qui n'ont pas accès à ces modulateurs, parce que selon le gène qu'on a, on ne peut pas y avoir accès. C'est ça, c'est ce que tu Donc disais. il y a une recherche qui est faite là-dessus, et on finance aussi à hauteur de 3 millions d'euros. Donc on est partenaire sur ces 2 recherches-là, sur justement le rejet chronique. Donc on fait des choses pour les greffer parce que, ils se sentent un petit peu oubliés des fois, certains patients, hein, parce qu'ils ont l'impression, parce que justement, chez les médecins, ils sont plus mucos, ils sont greffés. Sauf que, le rejet chronique, c'est quand même, on en meurt. De la Ça mucoviscidose, existe, ouais. on en meurt encore. Il y a des patients qui en décèdent. On a eu des décès, je dis «on», c'est des patients que je connais qui sont décédés il y a 3 semaines. On en décède encore, on en meurt, mais la vie, elle sourit maintenant, et même les parents, maintenant on le voit quand les parents viennent nous voir, ils sont heureux, les parents, et même au niveau des patients adultes, manifestez-vous au niveau, quand il y a des manifestations, soit pour l'AGL ou pour Vaincre la muco, parce que les parents de jeunes enfants, ils sont heureux de voir des adultes. Ils ont de l'espoir. En nous voyant, à chaque fois, moi, c'est ça, c'est: mais en fait, ma fille, elle va vivre. Alors, je rappelle, tu as dit l'AGL, l'association Grégory Le Marchal, et l'association Vaincre la mucoviscidose. Et on marche main dans la main. Ouais. Souvent, on a fait des actions ensemble, les 2 associations, parce qu'on est dans le même mouvement. On se bat pour la même cause. Et en fait, l'espoir, il est là, quoi.
Elle est grande, Donc, la phrase Elle est grande. d'Odile. Hein. c'est mieux. Non, moi, je vais faire plus court. Je vais transmettre la citation qui m'accompagne depuis toute ma vie, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est malade que la vie s'arrête. Mmh. Et voilà. Que ce soit aux parents ou aux patients qui nous regardent, surtout, oui, il y a cette maladie, oui, c'est injuste, oui, c'est difficile, mais battez-vous parce qu'une vie, on n'en a qu'une, que l'espoir existe aujourd'hui et que il y a de belles choses qui se passent. Et encore une fois, déjouer les statistiques. Ah, comme tu l'as fait. Et puis Voilà. les enfants, ils sont tellement porteurs de tout ce qui. Espoir. Les parents vivent de super choses qu'ils auraient pas vécu avec des enfants pas malades. Oui, ça c'est sûr. Merci, merci vraiment pour Merci tous ces Sandra. Avec témoignages. plaisir. Alors j'ai un petit jeu de fin. Je fais toujours un petit jeu qui n'a rien à voir avec la Ah. mucoviscidose. Rien à Tant voir. C'est juste, mieux. voilà, juste pour apprendre qui vous êtes. Mmh. Tiens, je vais commencer par toi. C'est le jeu du tu préfères. Tu vas Oui. lancer le dé. Ok. Je sais pas si Ouh tu là là. connais. Et tu vas voir, Mon tu fils me préfères fait jouer à ceci ça. ou cela. J'ai très peur. Voilà. Tu le lances. Je lance. Tu lances en l'air et tu le Ok. rattrapes. Et tu regardes. Tu préfères. Te lever tôt ou te coucher tard? Alors, en tant que vieille dame, avant, je préférais me coucher tard et maintenant, je préfère me lever tôt parce que je trouve qu'on fait beaucoup plus de choses dans la journée et je me sens mieux avec ce rythme, mais j'aime bien les deux finalement. D'accord. Voilà. Bon, bah voilà. Merci. À toi. Alors, on va essayer de pas tomber sur le Ouais, même. Hein. si c'est la même, tu changes. L'hiver ou l'été? Oh bah vous êtes tombé vraiment sur des très simples. Est-ce que tu préfères l'hiver ou l'été? Alors, l'hiver parce que j'ai jamais froid et qu'au moins on peut se couvrir si on a froid. Et l'été, en fait, en tant que patient muco, l'été on supporte très mal parce que comme on perd justement, c'est-à-dire ça va avec la muco, mais l'été J'aurais pensé qu'en tant que muco, ça non, moi serait je plutôt préfère l'été. l'hiver Hein. à Moi, cause je des préfère l'été, je suis microbes. très soleil. Ah d'accord, oui, mais, bon alors ça j'aime va le vraiment soleil, dépendre. mais moi j'adore l'hiver, j'adore le froid, j'adore la neige. D'accord. J'aime pas le ski. Attends, mais, rappelle-moi, tu vis où là? Ouais, Dans le Vaucluse, il y a dans beaucoup Vaucluse. de neige Viens là-bas. vivre Hein. un peu à Paris. Là-bas. Non, mais je veux dire, voilà, j'adore monter dans les Alpes ou quoi. Je vais pas faire Superbe. de ski, mais Oui, l'hiver, juste en fait, le plaisir. chaud, la chaleur et tout, moi, c'est ouais, c'est chouette à vivre, mais en fait, c'est fatigant pour moi l'hiver, l'été. Bon, bah, c'est superbe. Merci vraiment Merci, encore. Sandra. Avec plaisir. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt dans Et si on papotait sur ABC Talk TV. Bonne journée.